ceux que l'on appelle fous étaient en réalité ceux qui avaient tout compris, ceux qui avaient vu derrière le voile, qui avaient perçu l'absurdité du système, les illusions sur lesquelles repose notre monde. Peut-être ont-ils compris que la réalité que nous acceptons est une construction, un artifice, un décor bien ficelé, où chacun joue son rôle sans jamais questionner le scénario. Peut-être ont-ils vu que tout est inversé, que l'ordre est un chaos maquillé, que les vérités sont des illusions bien vendues, que ce que l'on croit être la liberté est une prison dorée. Et peut-être que cette lucidité leur a coûté cher, car voir le mensonge dans lequel on évolue sans pouvoir s'en extraire, sentir l'incohérence des règles du jeu sans pouvoir les changer, comprendre que l'on est enfermé dans une boîte invisible dont presque personne ne soupçonne l'existence, c'est une forme de folie en soi. Alors oui, ils sont devenus fous, non pas par ignorance, mais par excès de lucidité, parce que trop voir, trop comprendre, c'est parfois une charge trop lourde à porter dans un monde qui préfère l'aveuglement au réveil. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir pourquoi ils ont sombré dans la folie, mais plutôt pourquoi tant d'autres restent sagement dans l'illusion, sans jamais chercher à voir plus loin. Et même si on ne sombre pas totalement dans la folie, on ressent ce malaise profond, cette dissonance silencieuse entre ce que l'on nous dit et ce que l'on perçoit réellement. Un inconfort diffus qui nous suit partout, comme un bruit de fond, comme une alerte intérieure que l'on essaie d'étouffer. On joue le jeu, on fait semblant, mais quelque chose en nous sait. Alors que faire? La fuite n'est pas une option, l'oubli non plus. Mais il existe un autre chemin, celui de la lucidité, du courage et de la clairvoyance. Car comprendre ne signifie pas subir. Voir la prison ne signifie pas y rester enfermé. Il est possible de sortir de cette illusion, de reprendre son pouvoir, de retrouver une existence alignée avec ce que l'on est profondément. Mais cela demande d'oser voir la vérité en face, d'oser affronter ses peurs et d'oser déconstruire tout ce que l'on a cru immuable. Le chemin est exigeant, mais il est aussi libérateur, car la véritable liberté n'est pas celle qu'on nous vend, mais c'est celle que l'on conquiert, celle que l'on ressent au plus profond de soi, celle qui ne se négocie pas, celle qui fait que l'on redevient vivant.